De retour ici même en compagnie toujours de nos invités qu'on reçoit par séquence. Et tout à l'heure appelé Lucien Bidima, nous recevons un autre patriarche, pas des moindres, parce qu'il s'agit quand même d'un journaliste hors échelle que nous recevons ici. Majesté Alphonse Atebandoumou, journaliste hors échelle, par ailleurs fils Mveleu et désormais chef traditionnel, lui qui aura servi bien sûr pour la communauté, mais qui également aura impulsé la dynamique du journalisme ici même pour cette communauté Mveleu. D'ailleurs, nous faisons partie de ces jeunes-là qui suivent son exemple et lui qui aura marqué plus d'une génération dans la pratique du journalisme au Cameroun. Majesté, bon après-midi et bienvenue. Merci pour votre invitation et bienvenue. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci. On a écouté tout à l'heure l'hommage rendu à ce patriarche qui s'en est allé. Vous avez d'ailleurs épilogué sur tous les aspects de sa vie. Vous avez d'ailleurs à cet effet raconté quelques anecdotes poignantes, Majesté. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous aura retenu sur la vie du patriarche? Oh, c'est sa disponibilité, sa spontanéité, sa promptitude à répondre à toute sollicitation. Il m'est arrivé de me demander qu'est-ce qu'il faisait de sa propre vie, de sa propre famille. Je vous ai décrit tout à l'heure dans mon témoignage des situations, des séquences où il est alité à l'hôpital et puis contre l'avis des médecins, il saute tous les sons des compagnies pour se rendre au secours d'un frère à 100 kg de là, 200 kg de là, désespérant tout le monde, son épouse, tout ce qui était à sa suite. C'est quelque chose de très remarquable, de très touchant. Chaque fois qu'il est venu au secours des uns et des autres, il avait ça comme un automatisme, ça venait spontanément, sans insistance. Au-delà de toutes les particularités politiciennes que regroupe la communauté Mveleu, parce qu'on sait quand même, Majesté, avec vous, que certaines positions politiques quand même émaillent souvent les relations interhumaines entre les différentes personnalités de la communauté Mveleu. C'était un homme qui s'élevait et qui avait le sens de s'élever. La particularité de Maurice, il était au-dessus des clans. Il recevait les gens de toutes les tendances, de tous les groupes, de toutes les obédiences. Tout le monde passait ici comme un lieu de pèlerinage. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous manquer parce que j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas tout de suite dans ma tête quelqu'un qui présente un profil aussi consensuel, aussi éclectique, capable de recevoir, aussi consensuel, aussi éclectique, capable de recevoir les uns et les autres de toutes les tendances, sans émotion, avec le même enthousiasme, avec égale considération. Donc je pense que c'est quelqu'un qui nous manque déjà et qui nous manquera beaucoup. Il nous faudra ferrailler longtemps pour trouver un frère avec une autorité, une épaisseur qui permette qu'on vienne chez lui comme on va chez un Mveleu d'abord, peu importe les autres considérations par ailleurs. D'accord, pour sortir Majesté pour cet entretien et pour Grand Sud Télévision, pour ceux qui nous regardent, peut-être un mot à l'endroit de cette jeune chaîne qui arrive dans le paysage médiatique camerounais et qui est notamment l'initiative d'un fils Mveleu. Encouragement, recommandation, certainement. J'ai vu cet organe prendre forme avec hésitation. J'ai surtout apprécié l'endurance de son promoteur. Je ne le voyais pas dans ce métier. Je sais quel était son métier au départ. Je l'ai vu commencer cette affaire comme un lobby, comme un hobby, voilà. Et puis j'ai vu comment c'est devenu aujourd'hui. On doit le compter avec les manias de la presse puisqu'il a un dispositif multimédia. Je crois que c'est à féliciter, c'est à encourager. Et c'est ce que je disais dans mon intervention. À quoi ça sert? Parce que ton frère a fait un organe multimédia de communication, de commencer sur son dos à organiser des histoires salaces pour couvrir ta propre incompétence. Nous, à notre époque, on n'a pas vu les choses se faire comme ça, donc on n'a pas pensé à faire comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans leur temps, ils sont dans leur époque et profitent des opportunités de leur temps. Je n'ai absolument pas à rougir de cela. Ils ont tous mon encouragement et il me semble qu'autant de fois que Francis m'a sollicité, je lui ai apporté mon accompagnement. On a des tas de projets dans le pipe, j'espère qu'ils vont se réaliser. C'est ma façon à moi. J'ai par ailleurs une carrière d'enseignant. Dans ce métier-là, je ne peux pas le faire pour les enfants des autres et ne pas le faire assez pour les nôtres mêmes. Donc, et vous savez, les médias sont un levier de pouvoir, une source de pouvoir, un levier de pouvoir et finalement un pouvoir en soi. Une communauté qui s'enferme dans la spirale du silence se condamne à disparaître.
une qui dispose des moyens de son affichage, de sa projection, de son affichage social à hauteur de ses ambitions, se ferait déjà elle-même un chemin vers le développement. Et je crois que de ce point de vue, le travail que réalise M. Francis Bidiman est à encourager. Il est louable. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas seul. Je pense qu'ils sont 2 ou 3 qui essaient là-dedans. Il y en a dont le rendu me pose encore quelques problèmes parce qu'on a le sentiment qu'en raison de ce qui me semble un déficit de maturité, ils écrivent encore un peu trop sous la dictée des lobbies qui les mandatent. Parce que la première qualité d'un journaliste, c'est de montrer au lobby qui vous mandate que vous êtes le journaliste, c'est-à-dire que vous prenez en compte tout ce qu'ils vous disent et vous prenez par ailleurs en compte ce qu'ils ne vous ont pas dit. C'est ça qui inspire du respect. C'est tellement embêtant quand quelqu'un vous appelle, vous donne des moyens de travail, des documents de travail et vous écrivez littéralement sous sa dictée comme s'il était le propriétaire du monde, le propriétaire de l'histoire. Ce n'est plus du journalisme, ça devient du militantisme. Le journalisme commence par la capacité à prendre des distances avec tout, à part votre propre nom. Tout le reste est éligible à la distance et susceptible de méfiance parce que aucune information, aucun fait n'est jamais neutre. Il y a toujours derrière des rationalités que l'on ne maîtrise pas. Et un bon journaliste, c'est la capacité à appréhender tout ça et à savoir garder égale distance avec tout le monde, même si on a le droit d'avoir des préférences. Moi, je suis du RDPC, c'est clair. Mais lorsqu'on rencontre un frère dans notre parti, c'est d'abord un frère. On se défend, mais en bas, il y a le substrat du pays. Donc, on peut avoir des rationalités, on peut avoir des préférences, on peut avoir des choix, mais le métier commence qu'on serve d'abord les faits dans un traitement équitable, quitte à nuancer donc en donnant la part un peu plus belle à son groupe d'attache, à son groupe de prédilection. Au moins, les autres sauront respecter le traitement journalistique qui fait un peu de place aux voix dissonantes. C'est tellement dur de suivre un texte qui est sur une ligne droite, un schéma linéaire univoque, lénifiant. C'est pas bon, ça ne sert pas à notre métier. Ça donne l'impression aux autres que nous sommes achetables et que nous sommes vendables. Or, la première qualité d'un journaliste, c'est la capacité à surprendre même celui qui a donné le plus grande faveur. Quand vous le surprenez, vous êtes journaliste. Quand il est prévu, quand vous êtes devenu très prévisible, vous n'êtes plus dans le journalisme. C'est avec ces mots aux allures de recommandations, mais également des dispensations d'un savoir journalistique que l'enseignant qui aura quand même revêtu sa casquette ici même nous a donc prodigé beaucoup d'encouragement. Je reçois ceci personnellement comme un signe de bénédiction. Moi qui suis donc ici dans le département de la Meufouafamba, on va dire merci à Sa Majesté. C'est moi qui vous remercie qui nous a accordé cet entretien et un signe de bénédiction pour la jeune génération, notamment nous autres. Je pense que vous avez du chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Et rien ne pourra plus vous arrêter. De toute façon, le chemin est déjà tout fait. Vous savez, avoir déjà ce minimum. Ce n'est plus comme à l'époque. À l'époque, pour faire un minimum de reportage comme celui-ci, il fallait une dizaine de personnes. Parce qu'il fallait quelqu'un pour tirer les câbles, l'autre pour porter le magnétoscope, l'autre pour porter la caméra, l'autre... Aujourd'hui, avec un dispositif totalement à dimension humaine, vous portez toute une station de télé, toute une station de radio. Et c'est en cela que ces choses-là deviennent faciles à faire. On peut les faire et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Tous mes encouragements. Merci beaucoup, Majesté, pour cet entretien exclusif. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la commune des Cieux, c'est dans le département de la Meufouafamba. Nous sommes précisément au village Kolavolo 2 où nous vivons les obsèques d'un patriarche pas comme les autres. Depuis donc le village Kolavolo 2, d'où je signe pour vous William Essomba, Francis Bidiman pour Grand Sud Télévision. Amen.